Bonjour Jessica, Bonjour. est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Jessica. J'ai 34 ans et je suis naturopathe depuis maintenant 3 ans. Ok, et donc apparemment tu as été diagnostiquée d'endométriose. Comment est-ce que tu as su que tu étais atteinte d'endométriose? Alors, je me rappelle, c'était en 2022, mais avant ça, on va dire que j'ai eu certains symptômes parce qu'aujourd'hui, on met plus de 7 ans à diagnostiquer de l'endométriose. Et les symptômes que j'ai pu avoir, en fait, ça s'est passé, bon, on va dire, en- à partir de 2018. Et ça pouvait être tout ce qui est acné, ballonnement, troubles digestifs. Et en fait, ça venait souvent avant les règles ou pendant les règles. Mais moi, puisqu'on m'avait dit que en fait c'était normal, Hmm. je me suis dit, j'y ai pas prêté attention tout de suite. Je me suis dit que c'était normal. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'y es plus intéressée finalement? En fait, c'est quand j'ai déménagé sur Bordeaux, j'ai eu pendant 2 mois, je n'ai pas eu mes règles. Ok, Et je sais qu'en amont, j'avais en fait arrêté la pilule. ouais. Et en fait, c'est à partir de ces 2 mois-là, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, j'ai consulté un médecin pour lui demander, bah, est-ce que c'est normal, quels sont les examens et tout à faire. Et au final, en fait, pour le moment, elle m'a dit, bah, on va attendre. Mais en fait, c'est au bout de 2 mois que mes règles sont réapparues. Mais j'ai eu des symptômes un peu plus prononcés. Alors, je n'ai jamais eu d'acné. Et en fait, à partir de là, mon acné, elle a commencé. C'est comme si, en fait, maintenant je le sais, mais en fait, j'avais un déséquilibre hormonal. Sauf que sur le moment, bah, je le savais pas. Et donc c'est vraiment en 2018, je me souviens, donc quand j'ai pas eu mes règles pendant 2 mois, après je les ai eues normalement, avec les symptômes, tout ce qui est acné, ballonnement, troubles digestifs. Mais en fait, pendant au moins, allez, 3-4 ans jusqu'au Covid, bah, je suis restée dans cette optique que Ouais, c'était un peu normal, c'était banalisé, et puis t'étais juste pas trop réglée quoi finalement. ouais, voilà. Mais pourtant, en fait, j'avais toujours mes menstruations tous les mois. Mais bah, c'est vraiment en fait pendant le confinement où là, je me suis rendu compte, en fait, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et je pense que le confinement a énormément aidé à me recentrer sur moi, à prendre soin de moi. Et je me suis dit, là, faut que j'aille consulter, mais une gynécologue, un médecin, beaucoup plus poussé, gastro-entérologue, pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Et en fait, donc à partir de là, donc j'ai été voir, je me rappelle, je me souviens, c'était sur Bordeaux, j'avais consulté le médecin du travail. En fait, j'avais un ventre, mais gonflé comme si j'étais enceinte. Et je me souviens parce que le médecin m'avait dit, ne vous inquiétez pas, c'est dans votre tête, c'est le stress. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, ça va passer quoi. Mais en fait, je pense que je me suis écoutée et c'est ça qui a été un petit peu ma force parce que je suis allée jusqu'au bout. Et en fait, après ce médecin-là, j'ai été voir le gastro-entérologue. Et le gastro-entérologue, en fait, j'avais mis déjà en place pas mal de choses dans mon hygiène de vie qui font que les douleurs avaient déjà réduit principalement. Et en fait, quand j'ai été voir le gastro-entérologue, il a fait les analyses un peu, tu sais, pour les maladies auto-immunes, Mhm. maladie cœliaque, intestin irritable, enfin toutes les maladies qu'on peut Oui, avoir. qu'un gastro cherche à diagnostiquer finalement. Voilà, exactement. Et au final, quand il a fait les analyses, il a dit non, il y a rien, il y a pas de problématique, tout ça. Donc je me suis dit bon bah ok, bah je vais laisser passer. Et en fait, enfin, ça revenait. Genre vraiment, j'avais le ventre. C'est toujours en fait, c'est le ventre. J'avais le ventre d'une femme enceinte de 3 mois et je me rappelle, j'ai pris une vidéo parce que c'était tellement choquant que je comprenais pas. Mais pourtant, j'avais pas de douleur. Je sais pas comment expliquer. En fait, je pense que l'endométriose, c'est tellement différent en fonction de chaque femme que j'avais pas de douleurs qui se sont déclenchées. Et en fait, c'est quand j'ai été voir mon médecin, je lui ai dit écoutez, je veux faire une échographie pelvienne et pousser un peu plus loin. Parce qu'en fait, à ce moment-là, en 2020, en fait, quand il y a eu le Covid, on a entendu un peu parler de l'endométriose, de Mm. l'intestin irritable. Et en fait, au début, je me suis dit bah, c'est peut-être l'intestin irritable ou l'endométriose. Et quand j'ai poussé plus loin, en fait, j'ai été voir le médecin donc spécialisé bah, en endométriose. En fait, elle m'a prescrit une échographie pelvienne.
Ouais. J'ai été voir et le médecin, il m'a dit, en fait, vous allez faire l'échographie, mais souvent à l'échographie, on détecte pas l'endométriose et on va faire une IRM. Et donc, on a fait une IRM et à partir de ce moment-là, quand j'ai fait l'IRM, je me sentais soulagée et en même temps, je me dis, bah, je vais peut-être savoir en fait ce que j'ai. Et en fait, je suis retournée dans la salle où je devais attendre les résultats. Et là, il y a quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a dit, venez avec moi, on a quelque chose à vous dire. Alors, j'étais toute seule, La panique. la panique totale. J'étais toute seule en mode, bon là, je suis en train de faire un truc, enfin voilà. Et au final, il m'a pris à part. Le médecin, il m'a dit qu'en effet, j'avais une adénomiose diffuse débutante. Parce qu'il y a différents types d'endométriose. Et il m'a dit que j'avais des liaisons au niveau de l'endomètre. Ok. Parce que l'endométriose, en fait, il y a l'adénomiose, où là, c'est vraiment au niveau de l'endomètre, au niveau de l'utérus, c'est, on va dire, interne. Et après, il y a l'endométriose qui, en fait, va être... En fait, il y a des liaisons qui sont troubles digestifs, qui vont en fait se mettre un petit peu partout. Plus diffuse en fait. Voilà, plus diffuses, mais au niveau de tous les organes, quoi. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui souffrent plus que d'autres. Et après, on peut avoir l'endométriose, mais être asymptomatique. Hmm. En fait, c'est vraiment très Ouais, parce que aléatoire. finalement, toi, tu dis que ça s'est déclenché, enfin, en tout cas, que tu as eu un diagnostic il y a 3 ans, Mm. mais est-ce que ça arrivait, enfin, ça arrivait assez ponctuellement, ou est-ce que tu as déjà eu des signes dans ta vingtaine, je sais pas. Alors, de ce que je me souviens, c'était... Je sais que j'ai eu mes menstruations à l'âge de 11 ans. Et je me souviens, j'allais très souvent quand même à l'infirmerie parce que j'avais très mal. Ouais, un gros syndrome prémenstruel, ou alors en phase menstruelle, vraiment. Exactement. J'avais mal, mais j'ai pas forcément ce souvenir de me dire il y a quelque chose qui cloche, puisque forcément la société avait tellement banalisé. Ça paraissait logique d'avoir mal au ventre quand on a ses Voilà. règles, quoi. Hmm. Donc il fallait bah prendre une bouillotte et puis attendre que ça se passe Un et ça petit ira. space-fond, et puis ça va, quoi. Voilà, exactement. Et bah, d'ailleurs, du coup, j'ai 2 questions. Donc la première, c'est comment est-ce qu'on définit l'endométriose? Qu'est-ce que c'est? Mm, Et la deuxième, là, tu nous as parlé, d'examens médicaux, donc d'échographie, pelvienne et d'un IRM. mm. Comment est-ce qu'on la diagnostique? Donc la définition en fait de l'endométriose, c'est vraiment une maladie inflammatoire chronique. Je sais qu'il y a certaines définitions, ça va être gynécologique. Je pense que en soi, c'est propre aussi à chaque femme. Et je sais que c'est en cours aussi bah, de diagnostic. Enfin, on est toujours dans la recherche et développement. Donc forcément, c'est quand même une maladie qui reste inflammatoire. Mmh. OK. Et comment, du coup, on la diagnostique? On va la diagnostiquer soit avec une échographie pelvienne, où là, directement, on va voir, et avec un IRM, parce que souvent, soit l'échographie, il n'y a rien, Mmh. on va rien voir, et l'IRM va permettre de voir plus en profondeur, du Ouais, coup, là où il y a c'est l'examen de deuxième intention si le premier n'est pas validé. Exactement. OK. Et donc du coup, tu nous as quand même bien expliqué que, le corps médical, classique, bah, était un petit peu passé à côté, finalement, de Mm, ton endométriose, que la prise en charge était assez délicate. mm. Toi, aujourd'hui, tu es naturopathe. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la naturopathie? Oui, bien sûr. En fait, la naturopathie, justement, ça a une approche holistique, donc ça va être l'ensemble, la globalité du corps. Et en fait, ça vient en complément, justement, de la médecine conventionnelle qu'on peut avoir. Et la naturopathie, en fait, il y a différents types d'outils. Ce qu'on sait, en fait, c'est quand même une médecine douce et alternative avec des solutions naturelles. Donc les outils qu'on va utiliser, ça va être beaucoup en fait sur la phytothérapie, donc c'est les plantes, l'aromathérapie, les huiles essentielles, mais on va voir principalement aussi tout l'hygiène de vie. On va avoir une approche que ça soit sur la santé mentale, donc la gestion des émotions, la gestion du stress, la santé physique, voir au niveau des douleurs, que ça soit articulaire, etc. La santé aussi, tout ce qui est au niveau micro-nutritionnel et alimentation, Mmh. et aussi la santé du microbiote, tout ce qui est intestin. On va aussi développer, en fait, on va chercher à faire en sorte que le corps puisse se rééquilibrer de manière naturelle. Voilà ce que je pourrais dire dans l'ensemble pour... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais c'est vraiment
Après, j'ai vraiment une approche aussi où, en fait, c'est de la prévention. C'est surtout ça. Ouais, et comme tu l'as dit, c'est bien en Mm, accompagnement, en oui, complément du... de la médecine Ouais, conventionnelle. On exactement. n'est pas là du tout pour remplacer un médecin, puisque en effet, le médecin, lui, il pose un diagnostic. Nous, en tant que naturopathe, on n'a pas le droit de traiter, enfin, de poser un diagnostic. Mhm. Et nous, on vient en fait juste pour essayer de soutenir, C'est de l'accompagnement presque, c'est de l'accompagnement et d'aider à ce que l'organisme puisse justement essayer de se rééquilibrer pour répondre aux problématiques pour que les répondre aux personnes... certaines pathologies et problématiques que les personnes peuvent avoir. Ok, super, merci. Et bah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la formation justement pour être naturopathe? Oui, alors il y a beaucoup d'écoles de naturopathes. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est j'ai fait une formation à distance avec le Centre européen de formation. Et justement, ça m'a permis, en fait, donc on a plein de cours, on a énormément de... J'ai eu des classeurs, donc que ça soit écrit, mais aussi, on va dire, un visuel digital. Et on a fait des études de cas également. Et en fait, dans les classeurs, on a étudié tout ce qui est l'anatomie. L'anatomie, c'est la base. Et en fait, après, il y a différents types avec toutes les pathologies, la phytothérapie, l'aromathérapie, les différents outils, donc avec l'argile, l'hydrothérapie. Vraiment, il y a l'alimentation, micronutrition, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça qui me passionne, c'est que j'aime beaucoup parce que la santé, c'est tellement un terrain vaste. Hmm, En fait, on en apprend tous les jours. ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que, en effet, ma formation, il fallait que j'ai du concret. Donc, je suis allée dans un cabinet de naturopathe. Et justement, ce naturopathe était iridologue. Et je me suis formée à l'iridologie. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'iridologie, c'est, on va dire, l'étude au niveau de l'iris. Ok, d'accord. Donc, on va voir un petit peu, en gros, quelles vont être les problématiques qu'on peut avoir au niveau du corps. Mais ça vient en complément, en effet, de la naturopathie. C'est un autre D'accord. type de bilan. C'est ouais, c'est une autre branche de Oui, la c'est naturopathie. ça. Et j'ai énormément appris avec lui parce que, en effet, il a plus de 30 ans d'expérience. Il a été formé en plus en Allemagne et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ok. Et quel type de public en fait est-ce que tu touches toi en tant que naturopathe? Alors moi, en effet, vu que j'ai l'endométriose, je me suis forcément spécialisée à la santé féminine. Mhm. Mais aujourd'hui, la naturopathie, elle touche tout le monde. Oui, parce que comme tu l'as dit, c'est un vecteur de santé et la santé, ça concerne tout le monde. Exactement. Tant que la personne, si les personnes veulent prendre soin d'elles, qu'elles veulent vieillir en bonne santé, être acteurs et actrices de leur santé, en fait, la naturopathie, c'est pour tout le monde. Avant d'être naturopathe, justement, qu'est-ce que tu faisais comme activité? Et justement, je faisais complètement autre chose. J'ai fait beaucoup de choses. Moi, je m'intéresse à énormément de choses. On va dire que avant d'être naturopathe, donc je suis une Rennaise, je suis née en Bretagne. Et en fait, je suis partie 4 ans sur Bordeaux. Et avant ça, j'ai travaillé dans le commerce. Donc j'ai travaillé dans le prêt-à-porter et la lingerie. Et ensuite, en partant sur Bordeaux, j'ai travaillé en banque et j'ai travaillé aussi pour la SNCF. Et après, j'étais plutôt chargée de clientèle, donc toujours dans la relation client. Au final, quand on y pense, ça se rejoint. Ouais, t'as C'est toujours été en contact avec les gens, dans la toujours communication, dans la etc. communication, dans la relation humaine, Mhm. en fait, dans le conseil. Quand j'y pense, ça a toujours été ça et oui, ça, la naturopathie, en fait, c'était comme si je me sentais alignée avec ce que je suis en train de faire, quoi.